Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 10 avril 2014. Avec donc une séance qui confirme un petit peu la configuration que nous avions hier, puisque je vous avais dit que nous avions une validation ici du mouvement haussier, un retournement en cours depuis la cassure ici de cette zone des 1,3820. Eh bien, les cours ont continué à monter. Alors, il y avait une configuration surachetée ici qui m'ont incité à entrevoir, voire même à anticiper un mouvement de retournement vu une consolidation. On est vraiment revenu faire une consolidation minimale. Personnellement, je m'attendais à un retour sur un 38,20. On a fait à peine les 1,38,40 et puis ensuite on est tout de suite remonté. Donc malgré le contexte ici suracheté, cela nous montre que la pression est fortement haussière et que l'on va aller directement ici sur la zone des 1,39,14 puisque c'est la prochaine résistance à atteindre. Donc là, le biais réellement est repassé à la hausse d'un point de vue court terme. Si on s'écarte un petit peu pour voir l'intégralité de la tendance, bien, on est quelque part dans la continuité, puisque nous avions donc cette phase de dynamique avec zone de point haut qui avait donné ici une phase de cassure, cassure très propre avec ici cassure. On était revenu chercher l'ancien support comme résistance, on avait validé donc la poursuite de la consolidation, on était venu chercher une zone horizontale à l'intérieur de cette zone 50 61,8% et ensuite on repart ici à l'attaque, on casse des points hauts significatifs, la dynamique baissière de consolidation pour s'inscrire dans un mouvement de retour pour un test ici des restants points hauts. Donc l'objectif sur une rupture ici des 1,39,14 sera bien sûr la zone des 1,39,67 puisque c'est le dernier point haut qui a été constaté sur la phase de tendance et normalement eh bien, cette zone devrait être attaquée d'un point de vue moyen terme, donc dans les prochaines semaines. Donc là, on est dans un mouvement logique, sauf que du point de vue court terme, eh bien, nous avons une forte pression haussière qui s'exerce sur la paire euro-dollar. En témoigne ici l'évolution du MACD dans un contexte ici fortement suracheté. Donc on est toujours dans ce contexte, il semble peu probable qu'on en arrive à franchir cette zone directement vu le contexte suracheté. Bon, on est sur le Forex est plus volatile et en tout cas plus direct dans ses déplacements, dans ses évolutions que d'autres sous-jacents. Tout est possible et surtout lorsque l'on voit les directions que prennent les indices au moment où je fais cette analyse. Donc là clairement, objectif 1,39,14, dépassement possible mais peu probable quand même vu le contexte. En cas de consolidation, on peut revenir ici jusque 1,38,40 sans remettre en cause l'intégralité de la tendance, vu le contexte actuel. Donc une tendance qui est confirmée à la hausse. Sur le dollar yen, on confirme là aussi une orientation fortement baissière. Je vous parlais hier de cette dynamique ici qui était relativement puissante, avec donc un retour sur le retracement de 100% de Fibonacci par rapport à cette phase. Donc c'était un objectif que nous avions surveillé. Alors le rebond technique qui s'est développé après, il est très... Voilà, je vais vous le quantifier. Vous allez voir qu'en fait, il s'agit d'un faux rebond technique puisqu'il n'y a pas eu consolidation au-delà du retracement des 23,6. Donc on peut considérer que nous sommes toujours dans un mouvement direct. Alors, ici on est venu sur le 23,6. Le fait que l'on se retourne sous ce 23,6 et que l'on casse directement la zone des 101,55 prouve qu'il y a une très forte pression, encore une fois, sur cette paire de devises. Donc la cassure ici se fait d'une manière très dynamique, donc dans ces conditions, on sait que pour avoir l'objectif, eh bien, il suffit de marquer les Fibonacci ici sur la phase de consolidation, et nous avons un objectif à 101,17 avec ici cette zone de support à 101,21. Il ne fait nul doute que, et vu la dynamique actuelle, eh bien, les cours devraient rallier cet objectif relativement rapidement. Attention toutefois, nous sommes ici dans une phase où on sort à peine d'une phase de survente. D'ailleurs, les indicateurs ici, les oscillateurs sont en train de s'y retourner. Après une phase ici qui a souligné donc le rebond technique, eh bien, le MACD est en train de repasser en orientation négative, alors que les histogrammes ne sont pas repassés ici dans la partie positive. Ça aussi c'est un signe comme quoi la tendance est très dynamique et donc où il y a une grosse puissance sur cette phase. Donc ici objectif, si on écarte encore un petit peu le graphe, eh bien nous avons des objectifs en dessous qui se situent aux alentours des 100,85. Et attention, sur une cassure de cette zone, eh bien là où nous avions une orientation plutôt légèrement haussière sur le dollar yen, on pourrait repasser dans un flux baissier alors que nous avions précédemment une sortie qui laissait augurer plutôt d'une reprise d'un mouvement haussier. Mais si la zone ici de 100,80-85
devait être cassé. Vous voyez le deuxième objectif ici qui se situe à 100.56 sur une zone qui était déjà identifiée à 100.58. Les retracements de Fibonacci là, nous donnent de très bons objectifs. Et bien dans ce cas-là, on repasserait dans un flux baissier du point de vue de la tendance de fond court moyen terme. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de hausse qui fait suite à cette forte phase de baisse ici suite au retournement que je vous avais indiqué. On est toujours dans une évolution ici qui se fait entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne toujours des bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance. Et une résistance ici qui faisait figure d'objectif à 1322 $ l'once qui a été touchée aujourd'hui. Donc par rapport à cette phase de baisse ici, on est toujours dans une phase de rebond technique. On vient ici de casser le retracement des 38,2, donc on commence à enlever de la dynamique au mouvement baissier qui avait été impulsé ici par ce mouvement. La hausse se fait d'une manière assez graduelle par rapport au reste de la tendance. Alors attention toutefois, puisque nous avons des signaux quand même là qui sont assez intéressants, à savoir le fait d'avoir ici cette zone est 1323 alors qu'elle était précédemment une zone de point bas, ici sur cette phase, nous montre que ici on a validé donc comme support, on est remonté ici et on a cassé cette zone. Donc ensuite on a testé la zone des 1308 et puis on est redescendu. Le fait que l'on remonte, on reteste encore une fois les 1308 et que l'on arrive sur cette zone avec un contexte suracheté sur les oscillateurs et un retournement du MACD avec ici une petite divergence baissière pourrait impliquer une poursuite du mouvement baissier. Je m'explique. Si cette zone ici, après avoir été zone de point bas, est confirmée comme zone de point haut, si l'on se retourne et que l'on revient casser ici la zone des 1308 puis les 1300 $ l'once, nous aurions énormément de signaux qui iraient dans le sens d'une continuité baissière qui serait renforcée toujours par cette phase qui nous donne un objectif, donc je le rappelle, qui se situe à 1232 $ l'once. Donc attention, ici, c'est pas parce qu'on a retracé un peu plus des 38,2% qu'on est en train de sortir de cette phase de baisse. On peut toujours avoir ici un retournement et confirmer la tendance, et la tendance serait confirmée sur un dépassement baissier de cette zone ici des 1278 $ l'once. Bon, en attendant, tant qu'on ne recasse pas ici les 1308, 1309 $ l'once, on reste haussier sur ce mouvement. Il faudra déjà donc plafonner sous cette zone ici. À partir du moment où on repasse par contre au-dessus, et bien là on aura des signaux baissiers qui seraient invalidés et on viendrait effectivement reprendre une probabilité plus certaine pour une continuité d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.